Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, le dimanche aujourd'hui de la Passion est comme la clôture des enseignements du temps du Carême, dans lequel nous voyons d'une part l'épître de Saint Paul qui est comme la charte du sacerdoce, dans laquelle d'une façon solennelle est déclaré, n'est-ce pas, que le seul homme qui par nature, non pas par privilège comme la Sainte Vierge Marie, mais par nature, par origine, est sans péché, n'est-ce pas, vainc le démon, dans le sens que le démon est trompé, le démon tente d'exercer un droit acquis au moment du péché originel, en faisant souffrir, en mettant à mort le seul homme, encore une fois, qui par nature est parfaitement innocent, et c'est le Christ. Et avec cette mort, Satan a été vaincu. Avec cette mort, le Christ a arraché des mains de Satan le genre humain tout entier. Il a payé dans son sang, dans sa souffrance, la dette et a réconcilié Dieu de l'offense faite par le péché originel et par tous les péchés personnels, et nous le répétons à travers sa souffrance. C'est très important parce que c'est dans sa souffrance que le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son sang versé et la souffrance qui l'accompagnait dans le corps et dans l'âme, qui ont apaisé la colère divine et payé notre dette, n'est-ce pas? Il faut, je recommande la lecture à ce sujet de l'œuvre de Monseigneur Tissier de Malray, l'étrange théologie de Benoît XVI, dans lequel, en citant bien les documents, il nous démontre comme Benoît XVI, Dieu l'est en gloire, comme Benoît XVI, de façon explicite, nie le fait que nous avons été rachetés par la douleur du Christ. Il dit que c'est une dévotion aberrante. Et même, non seulement, il écrit cela avant la réforme liturgique, et il écrit et il dit, dans une future réforme liturgique, on devra tenir compte de ce fait. Et en effet, la nouvelle liturgie, la nouvelle messe, n'est-ce pas, a rayé totalement le concept de expiation, de propitiation, du sacrifice. C'est très important. Oui, retournons à nous. Le Christ, donc, dans sa souffrance, nous a rachetés, nous a ouvert le ciel de l'éternité. Il nous a acquis une rédemption éternelle, non pas de ce temps, parce que les biens qu'il nous a acquis sont pour les temps futurs, c'est l'éternité. Eh bien, c'est innocent que gratuitement et par amour et par son propre vouloir, ayant lui-même choisi exactement les circonstances de lieu et des temps et les modes dans lesquels il voulait faire son sacrifice, voilà pourquoi il fuit lorsque les Juifs prennent des pierres pour le lapider. Il se rend invisible et il se retire. Eh bien, cette manifestation de la bonté, de la miséricorde divine, de sa mansuétude, de son longanimité, est répandue par une haine, une jalousie, une envie indescriptible par la part des Juifs de son peuple. Et le Christ, avant ce passage que nous avons lu aujourd'hui, dans une discussion très serrée, mais toujours paisible, toujours plein de bonté, leur reproche, leur endurcissement du cœur, leur reproche, ma pensée, ma parole ne pénètrent pas votre cœur. C'est pour cela,
même si je vous ai dit il y a quelques jours que vous savez très bien qui je suis et qui m'a envoyé, maintenant je vous dis, vous ne connaissez ni moi, ni celui qui m'a envoyé, parce que vous êtes endurcis dans votre cœur. Parce que la superbe, parce que l'orgueil vous a tellement aveuglé que la recherche de votre propre gloire a tellement pris le survent en vous que vous n'hésitez pas de manifester d'une façon même ridicule votre envie envers moi et même votre haine qui vous fait lever les pierres de la terre pour me les jeter et pour me lapider. Et sans vouloir, avec saint Thomas, analyser la grandeur de la charité, la grandeur de la fille de la charité qui est la joie de la charité, la paix que la charité fait éclore dans les âmes qui aiment Dieu et le prochain, dans les âmes qui ne cherchent pas leur propre gloire, mais même en acceptant, en approuvant leur propre qualité, leur propre talent, les mettent à disposition des autres et en rendent grâce à Dieu pour le bien des âmes et la gloire de Dieu comme Dieu lui-même fait. Il ne cherche pas sa gloire, mais il produit sa gloire pour se faire connaître par les hommes. Eh bien, chers fidèles, dans cette méditation sur la grandeur de la charité et la laideur de la haine et de l'envie, nous avions ensemble médité aujourd'hui ce que est une des conséquences de la charité. Non seulement la joie, n'est-ce pas, de la charité, qui, en contrepartie, a l'envie, la jalousie et même aussi l'accidie, c'est-à-dire la tristesse, non pas du bien du prochain, qui est ce qui fait que l'envie est un vice, mais aussi la tristesse du bien de Dieu, dans le sens que l'âme, tellement pleine de la recherche de sa propre gloire, n'est-ce pas, est comme paralysée à rendre gloire à Dieu. Quelle horreur! Tout cela opposé donc à la joie de la charité qui, à son tour, a comme fille la paix. Et la paix qui se manifeste dans ce qu'on appelle la concorde. Concordia. Et la concorde, c'est une vertu, dit saint Thomas, très spécifique, parce que ça veut dire l'union des volontés. Et là, saint Thomas est très précis, il dit, ne confondons pas l'union des volontés avec l'union des opinions, de la pensée. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'il dit, quand je pêche contre la concorde, je commets le péché de la discorde, qui ensuite est le schisme. Et pour mieux comprendre pourquoi la discorde est un péché mortel, il est important de distinguer, n'est-ce pas, la discorde des volontés de celle des opinions. Parce que si je dis aujourd'hui la discorde est un péché mortel, nous dirons tout de suite, oh mon Dieu, combien de péchés mortels je commets chaque jour. Avec mon épouse, c'est toujours une lutte pour savoir ce qu'on mange, où on va, qu'est-ce qu'on fait le dimanche, et puis ça finit toujours avec la voix élevée, des gros mots, et on claque la porte. Alors tout ça c'est péché mortel. Non, dit saint Thomas. La discorde sur les opinions est une chose. Mais la discorde dans la volonté requiert que moi, en pleine connaissance et en pleine intention, je veux rompre avec le bien de mon prochain et le bien de Dieu. Vous voyez, c'est bien différent. C'est bien différent. Je ne veux pas le bien
soit de Dieu, soit du prochain. Là, c'est un péché grave. La concorde, par contre, celle qui fait naître en nous la paix, la sérénité, est une très grande vertu que nous devons pratiquer de deux façons, de façon privée et de façon publique. De façon privée, en manifestant Dieu dans notre prière, dans nos dévotions personnelles, notre volonté d'être soumis à la sienne et notre désir que la très sainte Vierge intercède pour nous. Et c'est pour cela que nous manifestons aussi notre union des volontés, non seulement avec Dieu, mais aussi avec la très sainte Vierge, les saints, les anges, lesquels nous prions. Et ça, c'est une façon privée, personnelle. Mais il existe aussi une manière publique, officielle, solennelle, non seulement, même cultuelle, de culte, de manifester notre concorde. Non seulement entre nous, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, le Seigneur, avec sa volonté, soit avec vous tous, et réponse est avec toi et avec ta volonté à toi. Sursum corda, en haut, les cœurs, nous les avons auprès de Dieu. Magnifique manifestation publique, sonore, officielle de la concorde avec Dieu. Sans penser, n'est-ce pas, quand dans les prières du canon, on célèbre la très sainte Vierge Marie, les apôtres, Saint Pierre, Saint Paul, les apôtres tous, les saints, les martyrs, les vierges, les confesseurs. Mais voyez, et c'est sur cela qu'aujourd'hui je voulais attirer votre attention, même s'il semble qu'on parle toujours des mêmes choses. Mais voyez, quoi de plus beau que la paix dans l'âme, la concorde, n'est-ce pas, la bienveillance vers le prochain, une correction fraternelle faite avec tact, avec douceur, avec la joie de voir le prochain abandonner le péché, le vice, l'erreur. Où voulez-vous, mes chers fidèles, que nous puissions recevoir cette grâce, de la charité, de la joie, de la paix, de la concorde, ou sinon de Dieu même, et ou de Dieu même, sinon à la Sainte Communion, que nous recevons dans le contexte du renouvellement du sacrifice de la croix. C'est, bien chers fidèles, le maximum moment de manifester sa concorde avec Dieu. Bien. Et maintenant, nous passons au numéro 2. Nous disions auparavant, que nous distinguons bien la concorde la discorde sur les opinions, n'est-ce pas? Alors, monsieur et madame Dupont, n'est-ce pas, ont une grande lutte tous les jours à la maison parce qu'ils ne savent pas quelle couleur donner à la chambre du salon, et ça finit toujours, n'est-ce pas, en levant la voix et en claquant les portes. Ça va certainement pas bien, mais ce n'est pas un péché mortel. Mais imaginons que, au lieu d'écouter le sermon, il commence dans les bancs de l'église. Écoute, on l'a fait rouge ou on l'a fait bleu la chambre? On l'a fait rouge, non, on l'a fait bleu. Et s'il commençait dans l'église, durant la messe, à lever la voix et s'insulter, alors là, ça prend un peu une connotation différente, parce que, qu'il y a des litiges à la maison, ça va bien, mais si on commence à s'insulter dans l'église, c'est quand même différent. Et c'est toujours une lutte, une différence d'opinion. Mais maintenant, bien chers fidèles, faisons un pas ultérieur. Imaginons qu'au moment où nous célébrons la Sainte Messe, je vous dis,
mes chers fidèles, sachez que ce Dieu que maintenant nous avons confessé dans le credo, ce Christ que maintenant nous avons adoré et que nous voulons renouveler le sacrifice, sachez que ça n'est pas à prendre au pied de la lettre. Moi, je pourrais vous mettre ici une statue de Bouddha, et si vous, avec votre cœur, vous voulez adorer Dieu, croyez-moi, ça irait bien quand même. Vous savez, et sachez que l'Église s'est beaucoup trompée dans le passé. Luther est un très brave personnage qui voulait seulement le bien de l'Église et qui n'aimait pas que les cardinaux s'enrichissaient trop. Nous faisons maintenant aussi une petite oraison à Luther. Ah, je présume, fidèle, que si je faisais ça, la chapelle, dans un quart de seconde, serait vide. Heureusement. Mais pourquoi? Parce que là, je ne touche pas seulement vos opinions qui seraient contraires, mais vous sentez une répulsion viscérale de continuer à rendre un culte à un Dieu que monsieur le curé, officiellement, publiquement, dit ne pas être Dieu. Alors là, bien sûr, vous sortez tout de suite de la chapelle. Et alors je vous dis, mais alors pourquoi tant de légèreté, tant de superficialité, lorsque on traite la question de être concorde, d'avoir la volonté unie à celle de l'Église du Vatican II ou non? Il y a une incrédible superficialité. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je sais, l'Église conciliaire, c'est très mauvais. » Et puis, ils disent des hérésies. Et en plus, ils font même de l'idolâtrie, ils ont porté la Pachamama, tout ça. Et puis, probablement, ils n'ont même plus le sacerdoce. Enfin, tant pis, moi je sais. Eh bien, mais puisqu'il y a le prêtre qui fait la messe en latin, il n'a pas compris grand-chose, il cite Bergoglio dans le canon, mais c'est son affaire à lui. Moi, en attendant, je vais là parce que moi, je prends ma messe, ma particule, et puis je fais mon raisonnement. Mais si cela est possible, pourquoi ne pas mettre un Bouddha sur le tabernacle? Alors tu peux entrer et dire, puisque tu te fais ta raison, que moi je nomme Bergoglio, qui vénère Luther, qui rend culte public à un idole effrayant, n'est-ce pas, et qui invite à prier les faux dieux, si tu te fais une raison sur cela en assistant à la messe où on déclare être concorde, même volonté que Bergoglio, pourquoi ne pas assister à une messe où je mets mon Bouddha sur le tabernacle? Pourquoi pas? Tu pourrais faire abstraction de Bouddha et penser à ton vrai Dieu. Et non, ça ne marche pas comme ça. La concorde demande l'union des volontés. Je peux faire abstraction de ne pas avoir la même opinion avec quelqu'un, ça d'accord. Mais non pas quand il est demandé d'avoir la même volonté. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas assister à un culte public de l'Église dans lequel on affirme publiquement que comme on est d'accord avec Dieu, avec Sainte Vierge Marie, avec Jésus-Christ, avec les apôtres, on est même en même temps d'accord avec une Église qui, ce Dieu, cette Sainte Vierge Marie, ce Christ, ces apôtres, les nie. Outre qu'une grande contradiction, c'est, comme dit saint Thomas, officiellement un péché mortel très grave. Et beaucoup plus grave que non pas la discorde lorsque je haïs quelqu'un que je veux même tuer, mais il y a encore en plus le sacrilège. Conclusion. Prenons ces 2 semaines de la Passion pour ainsi dire, tourner la page en nous et passons du catholicisme, du traditionnalisme, même du sédévacantisme, d'opinion à
catholicisme à un traditionnalisme, à un sédévacantisme de concorde, de union des volontés, tout d'abord avec Dieu, avec la Sainte Vierge Marie, les apôtres, son Église, et non pas à ceux qui n'est pas son Église. Et alors, la concorde entre nous pourra se faire davantage. Alors la paix, la sérénité commencera à régner dans nos cœurs, dans nos familles. Alors la correction fraternelle ne deviendra pas une scène, une comédie d'envie et de jalousie et de recherche de l'amour-propre, mais une édifiante sanctification des uns les autres. Que la très sainte Vierge Marie veuille intercéder pour nous en cette intention, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.